voici rendu à notre rendez-vous, Chantal. Tu m'avais convié à la maison sur le lac, ton fameux projet, et là, on est rendu. En tout cas, je peux te dire que je trouve ça très beau. J'ai hâte que tu me donnes des explications. D'abord, on va partir du début. Quel était ton mandat exactement ici? Ici, le mandat, c'était un chalet situé finalement avec une vue splendide. Ouais. Donc, on a travaillé le plan de cette façon-là, à savoir où on plaçait les pièces de vie. Alors, comme la cuisine, c'est très convivial, on passe une partie de notre journée. Tu es justement placé au bon endroit pour voir ce qu'on a travaillé. On a mis énormément de fenestration en hauteur. Oui. Donc, on est allé chercher cette magnifique vue, puis elle est vue de partout. Voilà. La maison sur le lac, évidemment, on exploite cette vue absolument exceptionnelle qu'on a et beaucoup de lumière qui entre et beaucoup de possibilités pour voir ce qu'il y a de beau à l'extérieur. On va y revenir dans un instant. On va commencer par l'entrée, si tu veux bien. Tout de suite, on arrive et puis on est bien accueillis. C'est très chaleureux. Il y a quelque chose, une chaleur qui se dégage tout de suite quand on entre ici. On a placé un petit banc, comme à l'époque, qui ouvre avec des crochets. C'est très simple. On a bien sûr un garde-robe d'entrée avec une porte de grange pour recréer l'effet de chalet. OK. Alors, on entre et tout de suite, on est connecté avec l'esprit qu'on voulait recréer. J'ai remarqué également que si on a un travail urgent à faire, parce que télétravail maintenant rime avec peut-être une fin de semaine au chalet, on est toujours très près de ce qu'on pourrait faire. Tout de suite, un petit bureau à droite pour aller régler des affaires importantes quand on entre à la maison. On dit petit bureau, mais avec une grande, spacieuse fenêtre pour avoir une vue magnifique sur l'extérieur toujours. OK. Et là, on arrive évidemment ici dans cette pièce que tu nous décrivais il y a un moment, qui pour moi est la pièce principale quand on arrive quelque part, c'est-à-dire l'endroit où on va festoyer, l'endroit où on va manger, l'endroit où on va cuisiner, bien entendu, et recevoir des amis. On est à la cuisine avec cette vue absolument incroyable. J'aimerais qu'on s'arrête un instant, Chantal, sur la manière dont vous vous êtes prise pour l'éclairage ici. Il y a beaucoup de hauteur, on voit des poutres, ça donne de la chaleur et de la beauté. Quelle idée géniale! Étant donné le toit cathédral, on avait un grand vide. On a mis des poutres de bois, on a mis des cloches avec des ancres de bateau, avec un cordage. Oui, plutôt que de devoir s'installer au plafond puis d'avoir ce vide-là que l'on a à ce moment-là, bien, je trouve que ça donne un aspect tout à fait génial à la pièce. Exactement. Puis ça se voulait quand même assez discret parce que souvent, les gens vont faire des ponts, exactement comme les armoires blanches, mais on aurait trop cassé la vue sur l'extérieur. OK. Alors, on a travaillé aussi avec un plan là, pour cuisiner qui est quand même assez grand. Parce qu'on aime cuisiner, on aime avoir des fines herbes. Michel, on se retrouve ici et l'espace est grand. On peut être 6 à 8 personnes ici facilement. Les quartz pour... Les dessus de comptoir, c'est bien ça? Oui, c'est facile d'entretien, le quartz. On n'a pas besoin de mettre un scellant par-dessus comme le granit. Plus facile d'entretien. Et c'est très, très doux. Hein? Il y a moins de nervures que le granit. Oui. Vous êtes aussi assuré que cette cuisine-là avait un accès sur l'extérieur simple et facile. Et je regarde la dimension de la porte patio, là. On a mis quelque chose de grand et justement de... magistral, je dirais, pour les sorties à l'extérieur quand on est en plein cœur de l'été, par exemple. Oui, et ça coulisse facilement. Aussi, le comptoir qui est près des fenêtres, souvent l'évier, le lavabo, quand on cuisine, on a toujours des armoires au-dessus. On a tout simplement une petite fenêtre. Ici, la différence de cette cuisine-là, c'est qu'on n'a pas d'armoire dans le haut. Fait que moi, je trouve que ça donne un effet plus épuré et ça sort un petit peu plus de ce qu'on voit habituellement. OK. Au niveau du couvre-plancher, tu nous en as glissé un mot tout à l'heure. C'est évidemment les couvre-planchers gagnés qui t'ont fourni ça, mais on voit là sur la grande surface ce que ça donne. C'est un effet chalet, mais à la fois très chaud aussi. Facile d'entretien parce que c'est une planchette de vinyle à clic en plus. OK. Est-ce qu'on a oublié quelque chose dans cet espace privilégié de la maison? Le petit garde-manger Ah! qui est caché derrière la petite porte que tu vois dans le coin. OK. Alors, on pourra aller le visiter si tu le désires ensemble tout à l'heure. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, que j'aurai beaucoup de plaisir à recevoir des gens ici. Il y a beaucoup d'espace. Il me semble que c'est très aéré, mais aussi à la fois
très chaleureux. Alors, je pense que c'est un mandat qui, jusqu'à maintenant, et je ne doute pas du reste non plus, est tout à fait réussi pour toi, Chantal. Est-ce que tu veux qu'on s'arrête un instant, qu'on passe au salon ensuite? Bien sûr, Michel. Puis on ira visiter le reste de la maison avec nos téléspectateurs. Vous restez là, nous sommes à la Maison du Lac avec Chantal. Nous poursuivons notre visite à la Maison du Lac, ce très beau projet, je vais le qualifier comme ça, de Chantal. Et on n'a pas encore tout vu, on est passé au salon, Chantal. Et je dois te dire que je me sens toujours aussi bien dans ce décor-là, moi. Avec la belle luminosité du soleil qui transperce la pièce et toujours le blanc qui nous entoure, le ton sur ton, Michel. Ah oui, il y a une thématique dans le blanc, je pense que tu avais adopté, n'est-ce pas? Oui, exactement. Toujours entouré de bois qui vient recréer notre chaleur. Bon, ici, donc, bien installé, bon fauteuil confortable, le foyer, n'est-ce pas, qui nous attend si on a une petite fraîche. Le foyer au bois qui est vu à partir de la cuisine, autant de la cuisine d'été. Bien entendu, ici, on a installé le téléviseur au-dessus, et puis on peut s'installer puis regarder ses séries télé préférées tout en relaxant. Je vois, et les gens le voient également à côté, ce que ça donne quand on a envie d'aller prendre l'air et de sortir tout en étant comme à l'intérieur et comme sorti. C'est le concept. Oui, le concept, c'était voulu. La cliente désirait ça. On voulait vivre avec l'extérieur. Donc, on a mis une porte de garage qui rouvre, mais avec un screen qui est toujours là. Okay. Donc, on a un moustiquaire. Ah, ben oui. On est à l'extérieur. On a la brise du vent. Tout est parfait pour un souper exceptionnel. Bien, je comprends donc et j'aime beaucoup ce système-là parce que je sais que j'aime pas inviter les mouches à mes repas. Alors, ça, c'est extraordinaire. C'est une vraiment très bonne idée. On fait un tour dans la salle d'eau ou dans les salles de bain ou les salles d'eau, si tu veux nous montrer. Tu as travaillé avec qui pour faire ça? On a travaillé avec cuisine, cimard et salle de bain. Ouais. On a mis un meuble autoportant, un coin salle de lavage exceptionnel avec un comptoir de pliage. Et on a mis un lambris de bois derrière notre vanité avec des planches très, très larges, blanc, ton sur ton, qui fait style chalet, bien sûr, avec les luminaires qu'on y a apposés. OK. Alors, c'est tout à fait, donc, dans la continuité des choses qu'on retrouve un peu partout dans la maison. On les retrouve dans toutes les pièces. Et dans la salle de bain principale, évidemment, puisqu'il faut monter au deuxième niveau pour aller à la salle de bain principale. Mais ça, c'est un endroit privilégié dans une maison. Probablement que tu t'es arrêté là-dessus un bon petit moment, là. Oui, on désirait avoir une détente, une relaxation avant d'aller se coucher, Michel. Donc, on a mis une baignoire déposée sur un carreau de céramique effet de sable. Et bien sûr, la douche a été faite avec une imitation de bois. Donc, ça fait un style spa. Très relaxant, très zen au niveau des colorations et on a mis un bois de noyer qui est très chaleureux au niveau de notre vanité avec cuisine, ciment et salle de bain. Tout à fait. Alors, c'est reposant, c'est clair, c'est beau et puis on n'a presque pas envie de sortir de cette pièce-là. Finalement, on sort pour relaxer, pour aller souvent au lit. Ça va dépendre, mais la chambre à coucher, c'est un effet aussi très spectaculaire avec ces gigantesques rideaux, c'est ça? Oui, on a mis des rideaux sur Ripple Fold qui glissent très, très bien. On est allé rechercher le bleu parce qu'on en a en accessoire. On est sur le bord de l'eau, la thématique, mer, relaxation. Et puis, on a quand même été avec la planchette de bois, toujours au sol. Et on a une fenestration qu'on est allé reprendre, une porte de grange, mais dans le fond, c'est une fenêtre qui est derrière. Ah, oui. Ah, c'était très original, bien entendu, parce qu'on n'aurait pas eu nécessairement la même hauteur si on avait appliqué des rideaux, là. Non, étant donné que la fenêtre était plus courte, ça n'aurait pas été très joli. Ah bien, c'est le fun. Alors, on ouvre la porte et puis on a une belle vue sur l'extérieur. Quand tu dis « on », j'aime beaucoup quand tu emploies le « on a fait ci » ou « on a fait ça », parce que tu as travaillé beaucoup avec la cliente, la propriétaire qui a reconstruit sur ce site-là. Évidemment, il y avait un vieux chalet, a reconstruit un nouveau chalet. Et c'est comme ça en collaboration et ça donne ce résultat qui est, ma foi, tout à fait génial. Je peux te le confier, là. Oui, Michel. Puis on développe certaines amitiés. Hein. Écoute, quand on fait un projet comme ça, on voit nos clients régulièrement. Puis, dans le fond,
C'est une question de confiance. Hein? On est très choyés d'avoir ça de leur part. Oui. Donc, on se doit de leur faire un projet qui répond à leurs attentes. Alors, il faut être à l'écoute de nos clients. Puis je pense que la cliente, en tout cas, ça a été formidable. On a rigolé. Ça a été un projet plus d'amusement que de travail. Voilà. Mais surtout quand on ne veut pas se tromper parce que vous avez exploité justement le lac. Et là, ben, quand on est dans ces pièces où on est présentement, il est exploité à son maximum. Ensuite, ben, on rejoint le côté serein d'un chalet, là, le côté zen, avec ses couleurs et ses choix. Ben là, finalement, on ne veut pas se tromper parce qu'il reste que quand même, il y a un investissement important dans une installation comme celle-là. Puis on recherche finalement, quand on arrive à la maison, un confort et c'est ce qu'on désire à tous les points de vue. Finalement, on n'a pas besoin d'aller bien loin. On est bien chez soi. Et voilà. Et tu as bien fait les choses encore une fois. Les gens apprécient certainement cet excellent travail. La félicitation à toi et à la cliente aussi pour avoir réalisé ce très beau projet. Merci de nous avoir monté la Maison du Lac. Ça fut un plaisir, Michel. Plaisir, Chantal. Merci. Michel, est-ce que ça t'a donné le goût de te trouver un terrain sur le bord de l'eau, cette ambiance magnifique-là? Absolument. On était vraiment confortable dans cette maison que vous avez pu voir, évidemment. Une belle réalisation, Chantal, vraiment bravo. Mais pour ceux qui ne sont pas rendus directement là, on a quand même quelques rénovations à faire à la maison. Par exemple, retoucher des meubles. Et tu connais l'expert en la matière? Bien sûr, notre maître d'œuvre. Oui, Jocelyn Chamberlain, le décapeur. On va faire un tour là-bas.